La parole est à présent à Monsieur Jean-Claude Rau pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, votre nomination a été ressentie comme un soulagement pour une école publique en souffrance. Personne ne peut le nier. Le soulagement ne durera pas si votre rôle se limite à mettre en œuvre des réformes dont vous ne semblez pas pleinement convaincu. Il ne se passe pas un jour sans que nous ne mesurions l'écart entre les beaux discours, la pauvreté des mesures annoncées et les réalités palpables de notre système éducatif. Le dernier rapport PISA démontre bien que la France a l'un des systèmes éducatifs qui reproduit le plus les inégalités sociales. Un coup de canif donné dans la promesse républicaine. Je reconnais la cohérence de votre politique éducative, l'orchestration de l'assignation sociale. Là où tout se joue et où les inégalités se cristallisent le plus, vous vous enfermez dans une logique plus comptable que pédagogique, avec l'exemple toujours traumatisant des trop nombreuses fermetures de classes. Là où la mixité sociale devrait se renforcer, vous décidez au collège de mettre en place des groupes de niveau, d'instaurer une ségrégation entre bons et mauvais élèves. Que restera-t-il du choc des savoirs si ce n'est un choc des classes? Là où pourrait se jouer le choix professionnel des jeunes au lycée, vous concrétisez un système d'orientation subie, à l'instar de la réforme en cours du lycée professionnel. Puisque vous allez accroître finalement les inégalités, il fallait bien trouver un subterfuge pour le masquer. Pour ça, une solution rétrograde prête à l'emploi, l'uniforme. L'éducation n'est le domaine réservé de personne, elle est l'affaire des familles, des élèves, des personnels dont l'implication ne se dément jamais. Elle est l'affaire du Conseil supérieur de l'éducation qui s'est prononcé contre vos réformes. L'éducation est donc aussi l'affaire de la société, en bref, de celles et ceux que nous, parlementaires, représentons. Madame la Ministre, est-ce qu'un jour le Parlement sera amené à se prononcer sur les choix et enjeux éducatifs ? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation nationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rau, je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que l'école doit précisément lutter contre la reproduction des inégalités sociales. Et c'est bien ce que nous souhaitons faire. Lorsque nous constatons, avec les résultats PISA, que l'école n'est pas suffisamment efficace pour réduire la corrélation entre les inégalités sociales et les inégalités scolaires, nous mettons en place un certain nombre de mesures pour y porter remède. C'est ce que nous faisons autour du choc des savoirs. Et les mesures qui se mettront en place sont des mesures qui sont destinées à prendre en charge chacun des élèves dans leur spécificité. Et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je veillerai à ce que l'école ne soit pas celle du tri social. C'est, me semble-t-il, l'exigence forte que nous portons tous ensemble. Et j'ajoute à cela que les autres mesures qui sont portées, qu'il s'agisse de l'école primaire avec le dédoublement des classes qui s'accroîtra à la rentrée prochaine dans les classes de maternelle, dans les grandes sections, avec l'ensemble des mesures qui sont portées par l'orientation au lycée. Tout cela donne des éléments qui nous permettent de lutter contre le tri social. J'y serai extrêmement attentive. Je souhaite également, parce que c'est un point qui est majeur, mettre en place une politique pour l'éducation dans le cadre de la ruralité. Madame la Première ministre Elisabeth Borne avait pris des mesures fortes dans ce domaine. Je veillerai à ce qu'elles soient appliquées et notamment à ce que les observatoires de la ruralité soient mis en place. C'est aussi un des éléments qui nous permettra de lutter contre l'assignation sociale de nos élèves. Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais vous dire. Ma volonté est très forte et ma résolution est totalement ferme. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Thomas Porte pour le groupe La France Insoumise.